Écoutez ce silence lourd, pesant, presque étouffant, qui précède les plus grandes tempêtes de l'histoire du sport. Ce n'est pas seulement le bruit d'un stade qui retient son souffle, c'est le battement de cœur de 28 millions d'âmes qui vibrent, qui souffrent et qui espèrent. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, prenez votre café, votre thé, car ce qui se joue aujourd'hui dépasse les limites du rectangle vert. Nous ne parlons pas d'un simple tournoi, nous parlons d'une épopée, d'une tragédie shakespearienne qui se dessine sous le soleil du Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Lions indomptables du Cameroun ne viennent pas pour participer, ils viennent pour réclamer un trône qu'ils considèrent comme leur propriété légitime. Mais attention, car le trône est convoité et les ombres du doute planent sur la tanière. Vous pensez connaître cette équipe ? Vous pensez savoir ce qui attend David Pagou et ses hommes ? Laissez-moi vous dire que vous vous trompez lourdement. Quel régal de vous retrouver pour ce moment de communion footballistique. Ici, on aime le beau jeu, on aime la tactique, mais on aime par-dessus tout cette magie, cette grinta qui transforme des joueurs en légendes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les entrailles de l'institution. Le Real Madrid de l'Afrique, c'est ainsi qu'on appelle souvent cette sélection camerounaise qui ne tremble jamais quand l'hymne retentit. Mais aujourd'hui, le décor a changé. Nous sommes dans une ère de chiffres, une ère de business où le talent pur se heurte à la froideur des statistiques. 150 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. C'est la valeur marchande estimée de certains de nos cadres évoluant dans les plus grands championnats européens. Mais sur la terre rouge d'Afrique, les millions ne marquent pas de but. Ce qui compte, c'est l'âme, c'est le drapeau. C'est cette capacité à être clutch quand le destin bascule à la 90e minute. Nous allons décortiquer ensemble ce récit fascinant. D'un côté, nous avons la machine, ce football moderne, robotisé, porté par des athlètes aux stats affolantes. De l'autre, nous avons l'artiste, le génie imprévisible capable d'une masterclass absolue ou d'une disasterclass totale. Le football africain est à la croisée des chemins. Est-ce que l'argent a tué le rêve ? Est-ce que les départs massifs vers de nouveaux horizons financiers ont érodé la passion ? C'est le grand débat qui agite les vestiaires et les salons de Douala à Yaoundé. Le public adore juger le gâchis de talent, il adore voir les héros déchus tenter de retrouver leur prime, cet apogée où tout semblait facile. Rappelez-vous les larmes de nos anciens, la gloire de nos aînés. Ce maillot pèse des tonnes et chaque joueur qui le revêt doit comprendre qu'il ne s'appartient plus. Il appartient à l'histoire. Mais regardez bien ce tableau noir que je dresse devant vous. La tactique va jouer un rôle crucial. On ne gagne plus une CAN uniquement avec le cœur. Il faut de la rigueur, un bloc bas compact, des transitions rapides comme l'éclair et une occupation intelligente des demi-espaces. Le Cameroun est-il prêt pour cette révolution technologique et tactique ou allons-nous assister à la chute d'un géant face à un David plein d'ambition ? Car c'est aussi ça, la beauté de notre sport. Cette incertitude permanente qui nous fait aimer le football plus que n'importe quoi d'autre. Un petit club, une petite nation qui vient bousculer la hiérarchie établie, c'est le sel de la compétition. Le foot business peut aligner les contrats et les clauses libératoires. Il ne pourra jamais acheter l'émotion pure d'un peuple en liesse. Dans cette première partie, nous posons les bases. Le décor est planté, les acteurs sont dans les coulisses et la pression médiatique est à son paroxysme. L'ego des stars, la santé mentale des jeunes pépites, le poids de l'héritage, tout se mélange dans un cocktail explosif. Préparez-vous, car nous allons entrer dans le détail de la préparation, là où les matchs se gagnent avant même le premier coup de sifflet. Nous allons parler de ces hommes qui font l'actualité du mercato, mais qui demain n'auront qu'une seule mission. Faire briller l'étoile sur le cœur. C'est une question de survie, une question de dignité. Mesdames, messieurs, la tragédie commence et je vous garantis qu'elle sera absolument fascinante. Le voyage ne fait que commencer et nous allons ensemble découvrir si le Cameroun possède encore cette magie capable de faire trembler le continent tout entier. Soyez prêts, car la suite de notre analyse va vous plonger au cœur du système de jeu qui pourrait tout changer. Mesdames, messieurs, on ne peut pas parler de cette Coupe d'Afrique des Nations sans plonger dans la salle des machines, là où le cuir rencontre la stratégie pure. Regardez ce tableau noir, car c'est ici que le destin s'écrit, loin des projecteurs et des caméras. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la tactique.
Le football qu'on aime, c'est cette alchimie fragile entre la rigueur d'un bloc bas impénétrable et la folie d'une transition rapide qui foudroie l'adversaire en 3 secondes. On a souvent critiqué les Lions pour un prétendu manque de structure, mais regardez l'évolution récente. On est passé d'une équipe de pur tempérament à une équipe qui cherche son système. On cherche l'efficacité chirurgicale, la maîtrise absolue des demi-espaces. Vous entendez? Les demi-espaces. C'est là que se gagnent les guerres modernes du ballon rond. Mais posez-vous la question qui fâche. Cette robotisation du jeu ne risque-t-elle pas d'étouffer nos derniers artistes? On voit partout la montée en puissance de la machine, ces joueurs formatés dont on analyse chaque sprint, chaque calorie brûlée, chaque millimètre de placement sur une tablette numérique. On est dans l'ère des robots, l'ère des statistiques froides. Mais le Cameroun, mes amis, c'est historiquement le pays des génies, le pays des créateurs. C'est le pays où un seul dribble inspiré peut arrêter le temps et faire chavirer un stade entier. Est-ce que le football perd son âme au profit des datas? C'est le dilemme qui déchire notre vestiaire. Entre la discipline tactique apprise en Europe et la magie instinctive du continent, il faut trouver l'équilibre parfait. C'est tout l'enjeu pour le staff technique. Parlons un peu de gros sous, parce que je sais que vous êtes fascinés par ces montants qui donnent le tournis. 200 millions d'euros. C'est le prix cumulé de notre ligne d'attaque sur le marché des transferts actuels. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit un instant. Avec de tels investissements, on n'attend pas seulement une simple participation, on attend une domination totale. On exige une masterclass à chaque sortie de tunnel, mais attention à la disaster class qui guette si l'ego démesuré de certains prend le dessus sur l'intérêt collectif. L'institution est au-dessus de tout. À Madrid, on dit que personne n'est plus grand que le club. Ici, personne, absolument personne, n'est plus grand que le drapeau. L'institution des Lions indomptables est une religion et chaque joueur doit en être le fidèle serviteur. Et pourtant, on sent cette tension monter, ce duel entre l'argent et la passion. Nous voyons des cadres de notre équipe succomber aux sirènes financières de destinations exotiques, préférant parfois le confort d'un contrat en or à l'exigence brutale du top tiers européen. La cupidité a-t-elle tué le rêve de gosse? C'est le grand débat qui anime les radios de Douala à Garoua. Un joueur qui ne frotte plus son talent au très haut niveau chaque week-end peut-il encore être clutch quand le pays a besoin de lui en quart de finale? C'est un pari risqué. On a besoin de guerriers à leur prime, pas de noms prestigieux sur un papier glacé. Le poids du maillot est devenu une charge mentale colossale. La santé mentale de nos jeunes pépites sera d'ailleurs l'une des clés de cette compétition. Sont-ils prêts à affronter la ferveur volcanique et la critique parfois cruelle du public camerounais? On ne prépare pas seulement des athlètes, on forge des esprits de conquérants capables de résister à la tempête médiatique. Installez-vous, car la bataille pour la suprématie ne fait que commencer. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la tactique. Et surtout, l'ambiance électrique qui règne dans le secret des dieux, le vestiaire. Mesdames, messieurs, c'est là que tout se joue. C'est là que les destins basculent entre une masterclass légendaire et une disasterclass qui restera gravée dans les mémoires collectives. Vous pensez tout savoir sur l'ambiance chez les Lions indomptables? Vous vous trompez. Le vestiaire, c'est ce lieu sacré où les égos se frottent, où les tensions explosent et où le coach doit parfois faire face à une mutinerie silencieuse. Est-ce que le vestiaire a lâché le staff? C'est la question brûlante qui agite tous les débats dans les rues de Yaoundé. Regardez ce qui arrive aux plus grands. Regardez ces récits qui captivent l'Occident et qui nous hantent ici aussi. On parle souvent du héros déchu, ce joueur qui avait tout, le talent pur, l'argent, la gloire, mais qui a tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Nous avons vu des Pogba, nous avons vu des Neymar, des génies dont la trajectoire s'est brisée en plein vol. Le public adore juger ce gâchis de talent. Et au Cameroun, nous avons aussi nos étoiles qui vacillent, ces joueurs qui cherchent désespérément leur prime, cet instant de grâce où ils étaient au sommet du monde. Sont-ils devenus ce que certains appellent avec cruauté des fraudes, des joueurs surcotés qui ne supportent plus le poids de l'institution? C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, une lutte acharnée entre le sommet et le gouffre. On parle de montants financiers indécents, on parle de millions d'euros qui circulent pendant le mercato, de clauses libératoires qui s'envolent. Mais où est la passion? L'audience est fascinée par ces chiffres, par ces 200 millions d'euros. Mais sur le terrain, on cherche le joueur top tier, celui qui est capable d'être clutch, de marquer ce but libérateur quand tout semble perdu à la dernière minute. On ne veut pas seulement des noms, on veut de la grinta,
On veut voir des guerriers qui respectent le maillot, qui comprennent que l'Europe et la Ligue des Champions sont le Graal, mais que la CAN est une affaire d'honneur national, une question de vie ou de mort sportive. Quel plaisir de voir ce duel entre l'argent et la passion. Vous pensez connaître l'histoire de nos stars. Vous pensez que le succès est une ligne droite. Laissez-moi vous dire que c'est un champ de mine. La pression médiatique est devenue une bête sauvage qui dévore ceux qui ne sont pas préparés. On parle de santé mentale, un sujet crucial en 2025, car même les lions les plus féroces peuvent craquer sous le poids des attentes d'un peuple entier. C'est là que l'on reconnaît les vrais leaders, ceux qui portent l'institution sur leurs épaules sans broncher. Mais attention, car dans l'ombre, de nouvelles menaces apparaissent. Le football africain ne se résume plus à 2 ou 3 grandes nations. C'est le retour de David contre Goliath. Des nations que l'on croyait petites, des sélections sans stars à 50 millions d'euros sont en train de bâtir des forteresses tactiques. Elles ne craignent plus le nom sur le maillot. Elles ne craignent plus l'histoire. Elles viennent pour briser la hiérarchie, pour prouver que le football a encore une âme et qu'un collectif soudé peut renverser n'importe quel empire financier. C'est la beauté pure du sport contre le froid calcul du foot business. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi car nous allons plonger encore plus profondément dans cette analyse. Nous allons voir comment certains joueurs tentent de racheter leur image, comment des carrières se jouent sur une seule compétition. C'est le moment de vérité. Est-ce que le génie individuel pourra encore sauver les meubles ou est-ce que la machine tactique va tout broyer sur son passage? Le débat est ouvert et je sens que votre passion est aussi grande que la mienne. On continue ce voyage ensemble car le meilleur est encore à venir dans cette épopée qui nous fait tous vibrer. Mais attention, car au-delà du talent pur et des discours enflammés, nous entrons dans la phase de vérité, celle que j'appelle la zone rouge de la haute performance. Mesdames, messieurs, c'est ici que le vernis craque, c'est ici que les masques tombent. Regardez bien ce qui se dessine sur le terrain de la géopolitique du football africain. Nous assistons à une confrontation qui ressemble à une scène culte du Parrain où chaque décision, chaque changement tactique, chaque regard dans le tunnel peut sceller le destin d'une nation entière. Le football, ce n'est plus seulement 11 hommes contre 11 autres, c'est une lutte pour la survie de l'âme du jeu. Quel régal de voir cette intensité, mais quelle angoisse aussi de voir ce qui se prépare. D'un côté, nous avons la machine, ce football robotisé où chaque course est calculée par des GPS, où chaque passe doit respecter un algorithme de probabilité. C'est le football des chiffres, le football des 200 millions d'euros investis pour transformer des humains en athlètes bioniques. On parle de stats, on parle de volume de course, on parle de bloc médian et de transition chirurgicale. C'est efficace, c'est froid, c'est redoutable. Mais de l'autre côté, mes amis, il reste encore l'artiste, le génie capable de faire mentir tous les ordinateurs de la Silicon Valley d'un simple coup de rein, d'une inspiration venue d'ailleurs, d'un geste qui n'existe dans aucun manuel tactique. C'est le duel éternel entre Haaland et Vinicius, entre le robot et le magicien, qui se transpose aujourd'hui sur le gazon béni de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le football perd son âme au profit de la data? C'est la question que je vous pose, droit dans les yeux. Et au milieu de ce choc des cultures, il y a nos Lions indomptables, une institution qui refuse de se laisser dicter sa conduite par la froideur des statistiques. Mais attention, car l'orgueil est un piège mortel. Le public adore juger le gâchis de talent et nous avons vu trop de héros déchus tomber de leur piédestal parce qu'ils pensaient que le nom sur le maillot suffisait à faire trembler l'adversaire. On ne vit plus sur l'héritage de 1990. On vit dans le présent brutal de 2025. Le vestiaire doit devenir un bunker, une forteresse où seul compte la grinta. Car si le vestiaire lâche, si les égos prennent le dessus sur le collectif, alors nous courons tout droit vers une catastrophe nationale. Vous pensez que j'exagère? Regardez les visages, écoutez les silences entre les entraînements. La tension est palpable, elle est électrique, elle est presque insupportable. C'est là que le concept de joueur clutch prend tout son sens. Qui sera l'homme providentiel? Qui sera celui qui, dans le vacarme assourdissant d'un stade en fusion, gardera la tête froide pour transformer un penalty à la 95e minute? Ce n'est plus une question de technique, c'est une question de santé mentale et de force de caractère. Le top tiers mondial se joue sur ces détails invisibles à l'œil nu, mais flagrants pour ceux qui connaissent la musique. On ne veut pas de fraude sur la pelouse, on veut des guerriers à leur prime, des hommes prêts à mourir sportivement pour leur drapeau. L'argent, les contrats publicitaires, les millions d'euros qui dorment sur des comptes à Dubaï ou à Genève, tout cela doit disparaître dès que le coup de sifflet retentit. La cupidité ne marque pas de but, seule la passion le peut.
Mais regardez bien ce qui arrive dans le rétroviseur. David s'avance contre Goliath. Ces petites nations que l'on méprisait hier arrivent aujourd'hui avec une discipline de fer, une organisation tactique digne des meilleures écuries européennes et une faim de loup. Elles n'ont pas les budgets de transfert pharaoniques, elles n'ont pas les clauses libératoires qui affolent le mercato, mais elles ont une unité que l'argent ne pourra jamais acheter. C'est la beauté du sport contre le foot business et je peux vous dire que le combat sera épique. Préparez-vous car nous allons maintenant analyser le tournant tactique qui pourrait soit sauver l'institution, soit la précipiter dans l'abîme. Le tableau noir est prêt et les pions vont enfin bouger. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la tactique qui s'efface devant le drame pur, devant cette intensité qui nous prend aux tripes et ne nous lâche plus. Mesdames, messieurs, installez-vous bien au fond de votre siège, car nous entrons dans la zone de vérité, cette 80e minute où les jambes pèsent du plomb, mais où le cœur doit battre plus fort que jamais. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux sur la pelouse d'Agadir, un récit digne des plus grands chefs d'œuvre du cinéma, une épopée où chaque souffle est un défi lancé au destin. Vous pensez avoir tout vu de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 ? Vous vous trompez lourdement. Ce n'est plus une question de schéma tactique, de bloc bas ou d'occupation des demi-espaces, c'est une question d'âme, de grinta et de survie. Regardez l'institution des Lions indomptables. À cet instant précis, le maillot n'est plus un simple tissu, c'est un héritage qui pèse des tonnes, une responsabilité colossale face à 28 millions de cœurs qui s'arrêtent de battre. C'est là que le concept de masterclass prend tout son sens, car pour triompher, il ne suffit plus d'être bon. Il faut être parfait, il faut être touché par la grâce. On attend le joueur clutch, celui qui ne tremble pas, celui qui, dans le vacarme assourdissant du stade, garde la lucidité nécessaire pour changer le cours de l'histoire. Mais attention, car l'ombre de la disaster class plane sur chaque contrôle, sur chaque passe. Une seule seconde d'inattention, une seule hésitation, et vous passez du statut de héros national à celui de fraude, ce joueur surcoté que le public, fasciné par le gâchis de talent, s'empressera de condamner. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. 200 millions d'euros. C'est la valeur marchande de l'adversaire qui nous fait face. C'est la machine froide, robotisée, programmée pour la victoire et les statistiques. Mais face à cette machine, nous avons l'artiste, le génie qui refuse de se plier au calcul des algorithmes. C'est David contre Goliath. C'est la beauté pure du sport contre la puissance brute du foot business. Le football perd-il son âme au profit des datas ? Regardez la rage dans les yeux de nos joueurs et vous aurez la réponse. La cupidité a-t-elle tué le rêve ? Non, pas quand le drapeau est en jeu, pas quand l'émotion populaire submerge tout sur son passage. Nous parlons de santé mentale, de ce poids invisible qui peut briser les plus grandes carrières. À cet instant, le prime d'un joueur ne se mesure plus à ses sprints ou à ses buts, mais à sa capacité à rester debout quand tout s'effondre. Le vestiaire est devenu un sanctuaire où les leaders doivent s'affirmer, car si le vestiaire lâche, c'est toute l'institution qui s'écroule. Les montants financiers, les clauses libératoires, les rumeurs de mercato, tout cela s'évapore pour laisser place à la passion pure. On cherche l'excellence, le top tiers mondial, on veut voir des hommes qui transforment la pression médiatique en une masterclass d'héroïsme. Mesdames, messieurs, quel régal, quelle intensité dramatique. On sent que l'apothéose est proche, que le tournant du match est là, juste devant nous, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. C'est la magie du football qu'on aime, ce sport capable de nous faire passer de l'extase au désespoir en un clin d'œil. L'Europe nous regarde, le monde entier observe cette lutte épique. Est-ce le moment où le héros déchu retrouve sa gloire ou celui où l'underdog crée l'exploit du siècle? Restez avec moi, car ce qui va suivre est l'instant que nous attendions tous, le moment où le football devient éternel. Mais attention, car au-delà du sport et des schémas tactiques, c'est un moment de vérité nationale qui nous attend demain soir à 20h. Mesdames, messieurs, installez-vous bien car nous arrivons au sommet de cette épopée. Imaginez la scène, visualisez ce pays, 2 écrans, un seul cœur qui bat la chamade. D'un côté, le discours traditionnel du chef de l'État, une institution sacrée,
un pilier de la République. De l'autre, le coup d'envoi des Lions indomptables contre le Mozambique à Agadir. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue dans chaque salon, dans chaque bar, dans chaque foyer du Cameroun. C'est le duel ultime, le choc frontal entre le devoir civique et la passion dévorante pour le football. Quel régal de vivre cette tension, mais quel dilemme déchirant pour le peuple camerounais. Vous pensez connaître l'issue de ce match? Vous pensez que la ferveur va l'emporter naturellement sur la politique? Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Nous assistons à une véritable masterclass de drama social, un scénario que même les plus grands réalisateurs d'Hollywood n'auraient pas osé écrire. On parle de millions d'euros sur le terrain, de joueurs clutch prêts à briller sous les projecteurs du Maroc. Mais on parle aussi de l'avenir d'une nation, de la parole d'un homme qui guide le destin de millions de citoyens. Le football perd-il son âme face aux enjeux du palais? C'est une question de santé mentale collective, une interrogation qui hante les esprits de Douala à Yaoundé. Le vestiaire est au courant, croyez-moi. Les joueurs savent que tout un pays va devoir choisir. Ils sentent ce poids du maillot qui rencontre aujourd'hui le poids de l'histoire politique. L'audience mondiale est fascinée par ces montants financiers, par ces contrats de mercato qui affolent les compteurs. Mais ici, demain soir, l'argent n'aura plus d'odeur. Les 200 millions d'euros de valeur marchande ne seront qu'un chiffre abstrait. Seule l'émotion pure, brute, viscérale comptera. Est-ce que le gâchis de talent de certains héros déchus sera enfin oublié par un but libérateur à la dernière seconde? Est-ce que la machine tactique de l'adversaire pourra éteindre le génie imprévisible de nos artistes? C'est le David contre Goliath des temps modernes, mais cette fois, le combat se déplace directement dans nos cœurs et dans nos consciences. Regardez la précision chirurgicale de ce calendrier. 20 heures, l'heure où le temps s'arrête, l'heure où la voix du président doit résonner dans les transistors, mais aussi l'heure où le cuir va commencer à rouler sur la pelouse. C'est un séisme social, une anomalie que certains qualifient déjà de disaster class organisationnel. Mais n'est-ce pas là toute la beauté du sport contre le foot business, cette capacité à créer un conflit là où on ne l'attendait pas? L'institution Real Madrid ne tremble jamais, dit-on, mais l'institution des Lions indomptables est-elle plus forte que l'institution de l'État? C'est le duel des titans pour l'âme de la nation. Mesdames, messieurs, quel plaisir immense de vivre ces instants de pure communion avec vous. Nous arrivons au bout de cette analyse, au seuil de l'apothéose. Le football qu'on aime, c'est celui qui nous unit par-delà nos différences, celui qui nous fait crier de joie, pleurer de rage et espérer envers et contre tout. Demain, le drapeau va flotter, que ce soit au-dessus d'un pupitre solennel ou sur le rond central d'un stade en ébullition. Mais la question demeure, brûlante, lancinante. Vous, les passionnés, vous les gardiens du temple, quel est votre choix? La politique ou les lions? Le destin de la nation ou la magie du ballon? J'ai besoin de vous entendre, j'ai besoin de sentir votre pouls. C'est vous qui faites l'histoire de cette chaîne et de ce sport magnifique. Ne restez pas silencieux face à ce dilemme historique. Écrivez lions ou discours dans les commentaires. On va voir ensemble qui gagne vraiment ce duel pour l'âme du Cameroun. Abonnez-vous, partagez cette passion car le dénouement de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 ne fait que commencer et nous serons là ensemble pour chaque seconde de cette aventure. On se retrouve de l'autre côté de l'histoire. Merci pour votre passion. Merci pour votre fidélité infaillible. Le football est grand, le football est magique. Vive le football!